C'est vrai qu'aujourd'hui, on est interpellé par le fait qu'on voit apparaître dans les pays qui ont le plus vacciné ou qui sont le plus en avance dans la vaccination contre le Covid, davantage de variants. Et davantage de variants qui sont résistants ou qui peuvent être résistants au vaccin. Ils ont parlé de 90 variants au Brésil, rien que ça. Il paraît qu'il y a un variant suisse maintenant, des variants indiens, des variants anglais, des variants de partout. C'est normal? On s'y attendait? Disons, je pense qu'il y a une problématique en lien avec la vaccination dans un cadre épidémique où il y a encore une circulation du virus qui est relativement importante. C'est vrai qu'une vaccination dans ce contexte-là peut provoquer effectivement une augmentation du nombre de variants qui sont des virus qui se résisteraient justement au vaccin. C'est une évolution quelque part naturelle du virus qui cherche à pouvoir quand même se développer malgré les vaccins. Et ce qui légitimise d'ailleurs l'apparition de nouveaux vaccins qui sont à ce moment-là plus ciblés sur les nouveaux variants. Mais il y a comme une espèce de spirale infernale avec cette logique-là qui, en faisant les vaccins, génère de nouveaux variants, des nouveaux variants qui pourraient être résistants aux vaccins préliminaires. Donc il faut changer, si vous voulez, si tu veux, le vaccin lui-même pour le rendre susceptible d'être plus efficace sur le nouveau variant. Et c'est quelque part une voie sans issue dans laquelle on pourrait imaginer des vaccins successifs qui apparaissent tous les 6 mois en fonction de la poussée épidémique du variant en question. Donc c'est une question que je pose là. C'est vrai qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui est assez anxiogène quelque part, puisque, disons, le salut de l'humanité pourrait dépendre de l'apparition de nouveaux vaccins en lien avec le variant qui est le plus agressif ou le plus virulent dans la population. Ça pose en tout cas cette question. La médecine, c'est pas traiter des patients, c'est de vacciner des individus. C'est une évolution quand même conceptuelle de la médecine qui est assez particulière d'imaginer qu'on va pas porter son attention sur un traitement, traiter des gens malades, mais préférer, au lieu de traiter des gens malades, vacciner des gens en bonne santé. C'est assez inquiétant, cette évolution, pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est 2 logiques complètement différentes en matière d'approche thérapeutique. L'approche thérapeutique médicale, c'est quand même traiter des gens malades, essentiellement. C'est de donner des médicaments, chercher des médicaments qui permettent aux gens malades de guérir. Je pense que l'histoire de l'humanité montre que la vaccination a fait faire des progrès extraordinaires en matière d'espérance de vie. Je ne suis pas anti-vaccin du tout. Je suis pro-vaccin, mais on peut n'être ni pour ni contre. Voilà, je suis pour ceux qui sont capables de prendre un peu de recul sur les vaccins, d'avoir un regard critique sur les vaccins, jusqu'où on doit aller avec les vaccins. Et je pense que là, il y a justement un rapport risque-bénéfice, de nouveau, à adopter dans l'élargissement de la vaccinologie pour tout et n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que ça soit absolument légitime. Donc, cette pesée d'intérêt doit être absolument évaluée consciencieusement. Et tu as l'impression que dans le cadre du Covid, cette évaluation n'a pas ou peu été faite ? Je pense qu'il faut encore mettre en balance justement les traitements, et c'est là que la problématique du traitement la manière dont on a géré les traitements est problématique. Pourquoi ne pas essayer des traitements ? Et c'est vrai que si ces traitements se révèlent efficaces, il y a quand même certaines études avec l'ivermectine qui prétendent qu'on a 80% de moins d'hospitalisation, 75% moins de morts Covid. Pourquoi ne pas utiliser ce médicament en amont ? Et c'est vrai que si ce médicament est si efficace que cela, ça pose la question de la légitimité de la vaccination. Pour moi, clairement. Donc, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des pressions économiques absolument considérables. Aujourd'hui, quels sont les secteurs dans le domaine médical qui génèrent des bénéfices absolument considérables ? C'est les traitements oncologiques. Donc, c'est toutes les molécules qui coûtent un saladier pour la collectivité, qui traitent les patients qui ont des tumeurs et qui ont des maladies extrêmement graves. Ça veut dire quoi ? Donc, oncologique ? Oncologique, c'est tout ce qui concerne les cancers. Okay.